Oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir on va aborder un nouveau élément CSS. Déjà je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne se sont pas abonnés, je vous invite à le faire, vous partager massivement, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va voir le width et le height en HTML. Le width et le height, c'est des éléments qui vont nous permettre, des propriétés CSS plutôt, qui vont nous permettre de contrôler la hauteur et la largeur de nos textes. Vous voyez ici le width, ça nous permet de contrôler la largeur et le height, la hauteur. Donc on va aller dans Pixelm histoire de faire tout ça. Si je vois c'est quoi déjà avant d'effacer. Bon, ça on reviendra plus, c'est plus les animations CSS. Déjà je reviens ici, je vais effacer. Moi de mon côté, j'ai préféré ne pas lier le fichier dans Style. Puis vous pouvez utiliser Pixelm comme vous pouvez Visual Studio, c'est en fonction de vos besoins. Donc ici j'ai préféré insérer directement la balise Style, comme on l'a vu sur la vidéo passée. Si vous ne savez pas, vous pouvez la retrouver, c'est la vidéo 13 je crois. Ici on va venir, on va écrire un paragraphe. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Puis aussi vous pouvez partager. On va créer un paragraphe. Abonnez-vous. Voilà, merci. Si on affiche, je vais afficher directement là. Vous voyez notre paragraphe est là. Si imaginons que ici ce qu'on veut c'est la hauteur. Déjà je vous ai dit par défaut, je sélectionne la balise P. Par défaut, tout paragraphe, tout élément en HTML a une couleur de fond, le background, ce qu'on a vu dans la fois passée avec les couleurs et tout. Ici je fais background, je vais le mettre en rouge. Et la couleur, après vous on a vu la couleur de notre paragraphe, je mets white, histoire que ce soit lisible. Je l'affiche, vous voyez, ici vous voyez, ici j'ai écrit le paragraphe ici, mais la couleur de fond s'est étendue sur toute l'étendue, à peu près à 98%. Imaginons que je veux réduire ça à là. Ce qu'on va faire, c'est là qu'intervient notre width et notre height. Déjà on va travailler sur la largeur, je veux que la largeur revienne là. Comme je veux au niveau de là, je fais un width. Je peux mettre en pixels, en pourcentage et en EM. Rappelez-vous sur la vidéo qu'on avait vu sur le font size, si je mets 100 pixels, et on va remarquer quelque chose, vous voyez là ça a diminué. Si je mets 100, bon je vais mettre 120 pixels, voilà, vous voyez ici c'est moins. Si je peux mettre en pourcentage, hein, je peux mettre du 50%, voilà, vous voyez ça prend un peu, 10% aussi ça prend. Déjà ouais là c'est bon. Okay. Maintenant imaginons que la hauteur par défaut je vais mettre à 100% pour que vous voyez ce que ça fait. 100%, voilà, par défaut on prend tout l'espace ici. Par défaut il y a des espacements, c'est pour ça que ça ne prend pas tout. Par la suite on reviendra sur comment les enlever. Okay. Maintenant imaginons ici on a déjà vu la largeur. Maintenant là, pour voir la hauteur, comme d'hab on utilise X, on met en pixels, 100 pixels, on affiche, vous voyez la hauteur s'augmenter. On le fait la même chose, je peux mettre 10 EM, vous voyez là on augmente. Je peux mettre également en pourcentage 50%, voilà, 50%, vous voyez, et 50%, je peux mettre du 100%, 100%, ouais, par défaut 100% ça prend le paragraphe, mais la largeur, on a une largeur disponible puisque le paragraphe c'est un élément de type bloc. Si vous revenez sur la vidéo 3, les éléments de type bloc et inline, le paragraphe est un élément de type inline, ça veut dire il s'étend sur tout, mais ne s'aligne pas plus de lignes, c'est pour ça le height on a que ça, vous voyez. Je crois que c'est tout au niveau des height. Maintenant bon, c'est la chose simple à savoir, je crois. Il n'y a pas trop de choses à savoir au niveau des height. Ça a été un paragraphe, mais on peut le faire avec une image. Attendez, je vais vous sortir une image, on va tester. Ok, ici je vais mettre une image img src, je mets une vidéo burger p, on affiche notre image. Vous voyez ici c'est très brun, puis c'est très croustillant. Voilà, si imaginons qu'on veut réduire la taille, on va aller pareil, on sélectionne, je vais lui donner une classe, mais on pourrait faire img entre parenthèses, on prend le width comme je vous l'ai dit, 8 pour la largeur, je mets 100 pixels, hauteur 100 pixels, nous affichons, vous voyez la taille a diminué tout. Si j'ajoute au niveau des pixels 8, 150 pixels, vous voyez c'est très brun puis très croustillant, c'est la même chose. Bon, pour utiliser une classe, hein, ici si je mettais img classe image, je venais ici, rappelez-vous pour les classes on doit utiliser point suivi du nom qu'on a donné à la classe, donc je mets point image, on aurait quasiment le même résultat, vous voyez, rien ne change. Si je fais un width de 100%, c'est vrai que ça on utilise pour dimensionner les images, souvent des sites, tout ça, width 100%,
puis bon, ça ne se limite pas qu'aux images, on peut dimensionner plein de trucs. Voyez-vous, si vous voyez, c'est très plat, très gros, voilà, 50%. Je crois que c'est tout. Vous voyez, je crois que c'est tout pour le 8 et puis le X, il n'y a pas grand chose. Et une fois de plus, un truc essentiel que j'oubliais, je voulais vous montrer. Faites ça, j'écris abonner, voilà, c'est le truc essentiel que je voulais vous montrer. Merci d'avoir suivi et surtout n'oublie pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche là, la prochaine fois tu reçois les vidéos et on continue avec le cours suivant. Voilà, merci.